Expérience française tout à fait sérieuse. Sylvie, réduire ses déchets, ça rend heureux. Oui, ne me regardez pas comme ça. C'est une Quand moi, je ne expérience crie tout à pas, ça fait m'énerve. serrée. C'est obligatoire, je vous rappelle. Mais bon, l'Agence française de l'environnement a mis 12 familles au défi. 12 familles d'horizons tout à fait différents. Donc, il n'y avait pas que des bobos. Objectif, réduire le volume de leurs déchets ménagers. Des familles qui ont été coachées pour ce faire, aider notamment au moment des courses, éviter les lingettes, composter, acheter en vrac, réparer au lieu de jeter. Et c'est devenu un jeu pour eux, carrément un défi. Donc ça les a amusés. Beaucoup, apparemment. Un bonheur qui a d'ailleurs été mesuré par l'indicateur du bonheur de l'INSEE. Résultat, toutes les familles avaient gagné 2 points, à l'indice bonheur de l'INSEE par rapport aux familles moyennes qui, elles, ne triaient pas. Ces familles ont expliqué que cette expérience a donné du sens à leur vie et pas que, puisque notamment un couple avec 2 enfants a expliqué avoir économisé 100 € seulement. Sur un mois seulement. Et vous avez rencontré une adepte du zéro gaspille. Oui, Yoneko Nourtensio, elle a 26 ans et elle a rédigé avec sa maman un bouquin qui s'appelle Zéro gaspille, sorti chez Larousse. Après avoir découvert avec horreur les chiffres du gaspillage, notamment du gaspillage alimentaire, les Belges, figurez-vous, jettent en moyenne 345 kilos de nourriture chaque année dans la poubelle. Pour elle, devenir zéro gaspille, c'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Et après, tout vient tout seul. Il s'agit de faire une sorte de shift en se disant jeter un aliment, ce n'est pas quelque chose de normal. Et bien trop souvent, on en arrive à cette réflexion de se dire mais non, voilà, il reste quelque chose dans la casserole, dans les assiettes, c'est logique, on va mettre tout ça au bac. Ou bien voilà, les yaourts sont périmés, ou bien le lait encore sa date dépassée, c'est normal, je mets tout ça au bac aussi. Et donc, il faut arriver avant toute chose à faire ce changement mental de se dire mais non, ce n'est pas quelque chose de banal et d'anodin, au contraire. Pour arriver à penser à ça, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir toujours une image en tête, c'est qu'au moment où on met quelque chose à la poubelle, eh bien on s'imagine en train de jeter son argent aux ordures. Voilà, si vous voulez être plus... Quelle image horrible. Oui, c'est monstrueux. Ça devrait fonctionner, logiquement. Donc si vous voulez être plus épanoui, mangez vos yogourts périmés. Non, je rigole, évidemment. 345 kilos de nourriture à la poubelle par an et par personne. Ça se passe de commentaires, évidemment. Et dans ce livre, Fake news. C'est vrai. Dans ce livre, Zéro gaspille, il y a des tas d'astuces et de trucs pour éviter d'avoir à jeter. Zéro gaspille, c'est sorti chez Larousse. Mint à la demande et en live via mint.be ou notre application.